Bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et nous demandons aussi à la Vierge Marie qu'elle vienne intercéder pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Aujourd'hui, nous allons demander l'intercession de Saint Césaire d'Arles. Nous connaissons bien la ville d'Arles, la ville romaine, cette ville si belle et riche en architecture. Césaire d'Arles était moine à Lérins. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Lérins. C'est une belle, belle île. Voilà, donc pas loin de chez nous, ici, nous qui sommes dans la région PACA. Et l'île de Lérins, en fait, a reçu ce moine qui a rayonné, en fait, sa sainteté a rayonné si grandement à l'extérieur du monastère qu'il était appelé à devenir, en fait, évêque d'Arles. Et donc, il a dû quitter le monastère, bien sûr. Il est venu à Arles. Et à Arles, en fait, il a gouverné l'église, le diocèse d'Arles, avec sagesse et aussi, bien sûr, discernement. Et Saint Césaire d'Arles, par ses écrits, il fait jusqu'aujourd'hui un très grand bien à l'Église. Donc, demandons son intercession, demandons qu'il puisse vraiment nous aider dans notre cheminement vers la sainteté. Et nous allons méditer l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 42-51. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle censé que le maître a confié la charge de gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouve en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit lui-même mon maître tarde, s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura de pleurs et de grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes invités à vivre chaque jour comme si c'était notre dernier jour. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Est-ce que vous avez déjà pensé que peut-être aujourd'hui c'est votre dernier jour sur cette terre? Et même si vous avez 31 ans comme le Père César, nous savons que, comme dit l'Évangile, la certitude que nous avons, c'est que nous allons tous mourir et que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme va passer. Donc lorsque Jésus nous conseille dans cet évangile de nous préparer, de tenir en fait notre cœur en éveil, c'est-à-dire dans la charité, en faisant le bien, en s'en occupant des choses qu'il nous a confiées dans notre mission, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, de petits-enfants, d'être là en fait dans la mission que Jésus vous a confiée et de la bien développer. Donc que le Seigneur nous trouve en train de veiller le troupeau qu'il nous a confié. Qu'il nous trouve en odeur de sainteté. Qu'il nous trouve avec un cœur disposé à lui répondre, me voici Seigneur. Parce que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Bien sûr, nous ne souhaitons la mort à personne.
Mais vous savez que c'est une réalité, en fait, que nous tous, nous allons endurer plus tôt ou plus tard. Donc, tenons-nous en éveil, demandons la grâce de l'Esprit Saint, que nous puissions avoir un bon passage vers le Seigneur, que nous puissions avoir un cœur en paix lorsqu'il viendra frapper notre porte. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.